Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, ça sera chaud. Aujourd'hui, ça sera chaud. Alors nous appelons les pasteurs. Les pasteurs, mon pasteur, soyez là. Les prophètes, soyez là. L'apôtre, soyez là. L'évangéliste, soyez là. Les diacres, soyez là. Les anciens de l'église, soyez là. Aujourd'hui, c'est chaud. Nous appelons les mamans et les papas, soyez là. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est chaud. Je commence d'abord par vous saluer. Les responsables de communauté, soyez là. Aujourd'hui, nous allons sortir avec quelque chose. Notre thème de ce soir d'aujourd'hui, c'est quels étaient les noms que l'ange avait prononcés? Quels étaient les noms que l'ange avait prononcés? Ce qui me fait toujours mal, c'est lorsque vous allez voir un pasteur, par rapport au nombre d'effectifs de membres qui sont dans son église, qui peut dire qu'au 8e jour, Luc chapitre 2, c'est ça le verset de base, Luc chapitre 2, verset 21, où ils peuvent même déclarer à haute voix, au 8e jour, on amena l'enfant dans les temples, on lui donna le nom de Jésus. Les noms que l'ange avait prononcés. C'est Jésus, c'est écrit ici. Il prend la version Louis II, il braque ça devant les fidèles. C'est Jésus, c'est écrit ici. En lui donnant les noms que l'ange avait prononcé le nom de Jésus. Même toi, les pasteurs, tu es ignorant. Permettez-moi de le dire ça ici. C'est-à-dire, vous êtes né dans un système auquel vous ne vous êtes pas posé de questions. Vous avez accepté des choses qu'on vous a léguées, que vous avez héritées et auxquelles vous avez suivi par les sentiments. Ou soit par la vocation, et le temps de la vérité n'était pas encore arrivé. Quel a été le nom que l'ange avait prononcé? C'est écrit dans Luc chapitre 2, verset 21. On amena l'enfant dans les temples. Les temples est où? Et on lui donna les noms que l'ange avait prononcés avant que l'enfant ne soit conçu dans les seins de sa mère. Il y a des noms que nous recevons en étant vivants. Il y a des noms que nous recevons une fois morts. Par exemple, on peut te dire les défunts. C'est-à-dire tu es déjà mort, tu as reçu un nom d'un mort. Les pauvres tels, tu as déjà reçu un nom d'un mort. Il y a des noms que nous recevons quand nous naissons. Maintenant, aujourd'hui, nous allons découvrir quel a été le nom que l'ange avait prononcé. Ce qui manque au pasteur, mon pasteur, ce qui vous manque, c'est la connaissance. Reconnaissez que vous n'avez pas la connaissance. Reconnaissez. Mon frère, ici j'appelle les gens de toutes les confessions, branhamistes, adventistes, mormons, presbytériens, les églises de réveil, les églises évangéliques. Je vous appelle. Ce qui vous tue, c'est vous manquez la connaissance. Mais aujourd'hui, la connaissance est à votre portée. Laissez-moi vous aligner d'abord les noms et leur appellation et leur temps. Ça va vous localiser. C'est-à-dire, je donne d'abord les premiers noms. L'enfant, celui qui a donné les noms, il s'appelle Gabriel et qui a confié ça à la femme et à l'époux, au fiancé. Et les noms, pour vous qui ne savez pas, Gabriel a prononcé le nom de Yeshua, parce que toute la divinité du Père est dans le Fils. Le Créateur est manifesté il est dans le Fils. Parce que dans Yeshua, il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous pouvez défier ces noms-là, refuser ces noms-là. La divinité est là. La mission qu'il a accomplie sur la terre est là. Sa mort à la croix et sa résurrection est là. Sont là. Et le salut est là. C'est seulement dans le nom de Yeshua. Et du vivant des apôtres, ils ont prêché en Israël. Ils ont prêché au nom de Yeshua. Lorsque Paul parle, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire, il parlait, c'est Paul qui parle, ce n'est pas les Grecs qui parlent. Ce n'est pas les Européens qui parlent, les Romains qui parlent, ce n'est pas les Congolais qui parlent, mais c'est Paul qui parle. Il dit, il y a des saluts en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous ce soleil par lequel nous avons les saluts. C'est-à-dire, le nom en question devait incarner le salut.
devait contenir les saluts. On devait voir les saluts dans les noms. C'est pourquoi dans Yeshua, c'est ça les saluts. Ça se traduit salut. Yeshua veut aussi dire sauveur. Vous êtes en train de comprendre. Maintenant, après la mort des apôtres, les hérésies ont commencé. Ça, nous allons développer ça plus tard. Les hérésies ont commencé. Et les Grecs ont translittéré ça en Jesus. Quelque chose s'est produit dans les noms. Et nous allons expliquer pourquoi les Grecs ont fait ça. Et après, quand Constantin a pris le pouvoir au 3e siècle avec ses évêques, ils ont translittéré Jesus en Jesus. Ici, il n'y a pas l'orthographe, nous parlons, au commencement était la parole. Et arrivé au 17e siècle de cet âge ici, nous sommes au 21e siècle, arrivé au 17e siècle, Jesus est devenu Jésus. Maintenant, notre souci à nous. Tout ça là, ce sont des prononciations. Nous avons la prononciation Yeshua, la prononciation Yeshua avec Gabriel, Yeshua avec les apôtres. Nous avons la prononciation Jesus avec les Grecs. Nous avons la prononciation Jesus avec les Romains. Nous avons la prononciation Jésus avec les Européens, précisément les Français. Maintenant, quel a été le nom que l'ange avait prononcé? Quel a été le nom? Parce qu'on dit de la prononcer. Prononcer, c'est-à-dire il fallait qu'on écoute un son identique à celui que l'ange avait prononcé. Pasteur, l'ignorance te tue. Prophète, l'ignorance te tue. Évangéliste, l'ignorance te tue. Les aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que nous devons prêcher la vérité. Prenez Luc chapitre 2 verset 21, lisez. Au 8e jour, après avoir écouté cette courte exhortation, au 8e jour, on amena l'enfant dans le temple. On lui donna les noms que l'ange avait prononcés. Quel a été ce nom? Après avoir écouté que Gabriel est allé en Israël communiquer les sons, la prononciation. Les apôtres ont prêché la prononciation. Paul, même dans Actes 9, 15 et 16, Paul dit, Ananie a dit à Paul, il t'a choisi, tu es son instrument pour faire connaître son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je te montrerai ce que tu devais endurer à cause de ces noms. Du vivant de Paul, il ne pouvait pas se permettre de modifier les noms. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous avons le nom Jésus, le nom Jésus et nous avons tous ces noms-là? Parce que les hérésies sont arrivées. Ma soeur, va poser à ton pasteur la question. Mon frère, va poser à ton pasteur la question. Dites-lui, nous avons appris. J'ai découvert que tant. Selon vous, qu'est-ce que vous dites? Que Elohim vous bénisse. Que Elohim vous ouvre les yeux. Et changez. Si vous ne changez pas, vous êtes égarés.